Bonjour, c'est l'heure du Culture Mag. Maintenant, c'est une petite demi-heure consacrée aux arts, au spectacle et au lifestyle d'ici et de là-bas. Au sommaire, aujourd'hui, nous allons vous présenter un acteur étonnant. Il est avocat, spécialiste des droits de l'homme le jour en Australie et le soir, il incarne Arafat, Pérez, Rabin, bref, tous les intervenants des accords d'Oslo. Le titre de son one-man show, c'est Arafat in Therapy. On va le recevoir sur le plateau. Dans l'actualité, toujours, sauf que là, on ne sait pas bien s'il faut en rire ou en pleurer. L'un des poèmes emblématiques de l'État islamique est devenu un tube qui fait le buzz, surtout dans le monde arabe. Cet appel à la Terre Sainte, déclamé par les terroristes avant les exécutions, est devenu une chanson, une danse, une parodie, bref, une source de rigolade difficile à cerner. Et puis, nous reviendrons sur Richard Gere. Oui, Monsieur Pretty Woman, il est dans l'actualité cette semaine, à l'affiche de la suite d'Indian Palace en France. Il est également à l'affiche du tournage du prochain film de Joseph Sédar. Le tournage vient de démarrer en Israël et Richard Gere est arrivé tambour battant. Merci d'être fidèle à nos programmes sur i24 News. Donc, on ne sait pas vraiment s'il faut en rire ou s'il faut en pleurer. Mais le dernier morceau à la mode dans les pays arabes est titré « Le choc des épées ». C'est un poème déclamé par les voix de femmes, par des hommes, parce que les voix de femmes sont interdites. C'est un poème qui appelle à la Terre Sainte, qui utilise les membres du djihad avant leurs actes de barbarie. Un poème transformé en danse, en chanson, en source de rigolade. C'est un exutoire ambigu. Le récit de notre journaliste arabe Irsan Abou-Ghosh avec Daniel Campos et Sandy Fortis. Au moment où l'on pense qu'on a atteint le point de non-retour, qu'on va assister à une macabre décapitation par un terroriste de l'État islamique, le son de la persécution se transforme soudainement en musique pour faire la fête. Le nom de cet hymne djihadiste est Salil El Sawarim, le choc des épées, un hymne qui a inspiré de nombreuses vidéos virales venues remplacer les Harlem Shake et autres versions de Happy de Pharrell Williams. Il ne s'agit pas là d'hommage aux groupes terroristes, mais plutôt de parodies qui se moquent des islamistes et de leurs vidéos de propagande. L'une des plus bizarres montre les invités d'un mariage dansant dans une cage, similaire à celle utilisée par les terroristes de l'État islamique pour brûler le pilote jordanien Moaz Al-Kassabé. En quelques semaines, la chanson est devenue populaire dans le monde arabe, en Égypte, en Jordanie, en Tunisie, en Algérie, mais aussi dans les pays anglo-saxons. Parmi les nombreuses vidéos, on trouve notamment de célèbres danseuses du ventre, des danseuses du ventre amateurs, les passagers d'un bus, des étudiants, des enfants, un montage de vieux films égyptiens. La chanson est même arrivée en Israël grâce à ce vieil homme. Des parodies qui n'ont toutefois pas que des fans, certains les jugent blasphématoires, d'autres pensent qu'elles sont irrespectueuses des familles des victimes. Les motivations derrière ces vidéos ne sont pas tout à fait claires. Certaines sont considérées comme des hommages aux groupes terroristes de l'État islamique. D'autres comme une arme pour exorciser les terroristes, se moquer d'eux et les battre à leur propre jeu. Mais toutes semblent néanmoins utiliser l'humour pour célébrer la vie. À suivre, un peu de légèreté avec Richard Gere et puis notre invité, cet acteur australien qui incarne Arafat, seul sur scène, acteur et avocat. Mais avant cela, de l'art avec l'exposition du jour, c'est le Highlight, il est signé Sandy Fortis. Après Miami, Londres, New York et Paris, c'est à Tel Aviv que le public peut découvrir le travail de Clems. Artiste français récemment installé en Israël, Clems est un autodidacte, la quarantaine à peine entamée. Adepte du pop art,
Clems aime prendre pour modèle des personnalités contemporaines, tout comme les héros de son enfance. Combinant avec humour le bien, le mal, l'inutile et l'exagération, l'artiste crée une manipulation grâce à laquelle il exprime une opinion, ou plutôt une protestation. Son exposition solo fait partie du projet A Stage for an Artist, organisé par la Banque Discount chaque année depuis 2007. On va passer au théâtre maintenant et plus particulièrement au One Man Show parce qu'on voudrait vous faire découvrir un auteur, Jérémy Braca. Bonjour, merci d'être avec nous. Merci de parler en français. C'est un show qui fait un peu écho à l'actualité. C'est titré Arafat en thérapie. Vous êtes seul sur scène, vous incarnez plus de 20 personnages et c'est une façon pour vous de vous moquer un petit peu des accords d'Oslo. Alors, ma première question, après j'expliquerai un peu qui vous êtes. Ça a été écrit en Australie en 2011. Cette pièce, qu'est-ce qui vous a traumatisé d'une certaine façon pour avoir envie d'en faire quelque chose de alors, je dirais que j'étais traumatisé, mais j'ai grandi dans une famille très très juive, très sioniste en Australie. Mon papa était français d'Égypte, en fait, et ma mère était une survivante de l'Holocauste, en fait, de la Pologne. Donc j'ai grandi avec une famille très religieuse et au niveau culturel plutôt, mais de toute façon, j'ai travaillé pour l'Israël, j'ai fait l'Aliyah et après 2011, quand je suis revenu en Australie, c'était après mon époque à l'ONU. Alors c'est ça en fait. Il faut expliquer à nos téléspectateurs que dans la journée, vous êtes tout jeune, mais dans la journée vous êtes avocat. Oui. Vous avez travaillé aussi beaucoup pour les droits de l'homme. Vous avez travaillé pour la mission israélienne à l'ONU. Et le soir, donc, on vous voit à l'image, vous êtes sur scène. C'est ça. C'est une façon de... C'est une façon, peut-être c'est moi en fait qui a besoin de thérapie et pas Arafat. J'en sais rien. Mais oui, c'est vrai que j'ai le privilège en fait d'avoir deux carrières en fait. Et après mon travail à l'ONU, alors j'ai pensé que c'était absolument nécessaire de voir sur scène en fait les images et les personnages qui vraiment se bossent sur le conflit israélien-palestinien parce que c'est marrant en fait, c'est marrant que ce qui se passe en fait au niveau diplomatique. Et je pensais que ça serait très intéressant de le voir au niveau théâtral. Parce que c'est un ballet que vous connaissez bien, donc vous incarnez évidemment Arafat, vous incarnez bien évidemment Pérez, vous incarnez surtout les diplomates et ce qu'on appelle les droits de l'homiste. C'est ça. En fait, je travaillais pour un droit de l'homiste qui s'appelle Uri Savir. Il était le chef de... Les droits de l'homiste en France, c'est un peu négatif, hein, je vous le dis quand même. Bon, mais je peux dire aussi que la représentation... C'est comme ça, un ballet de gens qui sont là, vraiment impliqués, puis dans le fond, ça n'amène à rien. Voilà. En fait, on peut dire la même chose ici en Israël et je crois que le truc qui est très très triste ici, en fait, c'est que les Israéliens, les Palestiniens normaux, les gens dans la rue, sont les gens qui, leur voix sont les voix plus en fait écoutées en fait au niveau diplomatique. Et je voyais ça en fait pour quelqu'un qui voulait faire du bien, qui a eu beaucoup d'esprit en fait pour travailler dans ce métier de droit de l'homme et voilà et donc pardon Jérémy, mais qu'est-ce qui est absurde là-dedans? Qu'est-ce que vous avez tiré? Parce que votre pièce est en hébreu, voilà, mon téléphone sonne, c'est absolument pas professionnel, je le coupe. Bon, on est à Tel Aviv, à Yafo en plus, alors ça va. Non mais oui, qu'est-ce qu'il y a d'absurde? Qu'est-ce que vous avez tiré, vous, de ces accords d'Oslo pour en faire un one-man show où vous êtes seul sur scène avec des saillies absurdes? Je crois qu'il y a deux choses qui sont absurdes. Premièrement, je crois que la différence entre la politique et entre ce qui se passe dans la rue, c'est absurde en fait. Quand on parle de les négociations, en fait, la distance entre ce que l'Israélien à Tel Aviv ou le Palestinien soit à Ramallah pense, c'est vraiment quelque chose qui est absurde, d'après moi, à mon avis. Hein. Deuxièmement, je crois que tout ce discours de faire le processus d'Oslo avec le discours américain, comme moi je me sens, j'entends que vous sentez comme ça, tout le discours comme ça, qui est très occidental, qui est très américain en tout cas, c'est très marrant pour un Australien, plutôt pour un Australien juif et sioniste et israélien, de voir tout ça parce qu'on sait très bien, quand on vit ici, que les différences entre les Israéliens et les Palestiniens, ils sont en fait pas tellement grands, en fait, entre les gens. Et voilà, pour moi, c'est une espèce d'absurdité, en fait. Et c'est pour ça que, voilà, que le pièce de théâtre, pour moi, c'était une réaction très normale
pour un spectateur comique comme moi, en fait. C'est pas la première fois que vous êtes sur scène, hein. Non, vous en êtes fait, déjà acteur. Non, pardon, je voulais juste, pour les téléspectateurs qui ne vont pas pouvoir voir votre pièce, parce qu'elle a joué dans pas mal de pays, hein, en Australie, en Nouvelle-Zélande, à Hong Kong, elle a joué un petit peu à Jérusalem, elle revient à nouveau en Israël, notamment à Tel Aviv. Donc cette pièce, Arafat en thérapie, si vous deviez donner un ou deux exemples de situations comiques, absurdes. Ok, alors ça commence en fait avec Arafat qui part avec son psychologue, est en train d'expliquer un rêve qu'il a eu sur une belle femme, et tout à coup, dans le rêve, il voit Ariel Sharon qui est en train de manger un shawarma. Et voilà, donc il a le sentiment qu'en fait c'est le Mossad qui maintenant lui dérange dans ses rêves. Voilà, donc le spectacle commence avec ça. Il commence aussi avec mon papa, qui est français d'Égypte, qui parle avec l'accent comme Madame Sarfati, que tu brosses tes dents, tu aimes l'Israël et tu vas t'embrasser ton petit teddy bear de Moshe Dayan. Et voilà. Et donc j'ai grandi avec tous ces personnages très juifs, en fait, comme Madame Sarfati à ma maison. Et donc pour moi, ça aussi, c'est quelque chose qui fait partie de conflits, en fait, comme les Juifs, soit en France, soit en Australie, soit en Israël, pensent, et voilà, ils ont une relation avec le conflit. Voilà. On attend votre prochaine pièce, parce qu'il s'en est passé des choses depuis les accords d'Oslo, voilà, entre les élections et toute la région qui est en perpétuelle ébullition. Merci beaucoup, Jérémy Braca. J'invite tous nos téléspectateurs qui sont en Israël à aller voir votre pièce. Ça joue au Théâtron à Tel Aviv. Arafat en thérapie avec vous sur scène. C'est à Yafo, dans le théâtre Nalagaat. Très bien, le théâtre pour les non-voyants et les non-entendants. Oui, ouais, c'est adapté à la mais je ne crois pas que les Français sont bienvenus. Non, mais ça sera le 6 avril à 8h. Merci beaucoup. Merci à vous. Voilà, et pendant que notre sympathique invité s'en va et que notre sympathique Madame Cinéma s'installe, cette info qui a l'air de bouleverser les milliers de fans de Wolverine, il n'y aura pas d'épisode numéro 4. L'acteur Hugh Jackman a annoncé qu'il n'incarnera plus l'homme loup. Il l'a dit sur sa page Facebook, ça a été repris par le journal américain Variety. Donc après le Wolverine 1, le Wolverine 2 et le Wolverine 3 qui va sortir en 2007, eh bien on peut le dire, Hugh Jackman va se raser et reprendre une activité normale. Voilà, bonjour Laetitia. Je suis très attristée, moi, par cette nouvelle. Ah bon, ça vous fait quelque chose, Wolverine? Moi, j'aime bien Wolverine et Hugh Jackman en Wolverine torse nu, c'est quand même assez sympathique. Alors, à propos de torse nu, oui. On aurait rêvé de le voir torse nu, c'est Richard Gere qui fait pas mal d'actualité. On l'a vu torse nu. Donc, il est en France avec la sortie du 2e épisode de Indian Palace, et surtout, il est en Israël dans un tournage particulier. Sur un tournage, oui, sur le tournage du nouveau film de Joseph Seda. Alors, il va radicalement, il va tomber la chemise, il va radicalement changer de style avec Oppenheimer Strategy, donc lui qui était, comme on le disait, donc l'incarnation même de la superstar hollywoodienne. Il s'est fait connaître dans des comédies romantiques, on n'a même plus besoin de les nommer, Pretty Woman, etc. Et bien là, il passe au ciné indépendant avec donc ce réalisateur israélien Joseph Seda. Aux côtés de Richard Gere, on retrouvera Steve Buscemi, Michael Sheen ou encore notre Charlotte Gainsbourg, qui ne fera pas, elle, le déplacement en Israël, la majorité des scènes étant tournées à New York. De quoi ça parle, Oppenheimer Strategies? Eh bien, c'est l'histoire de Norman Oppenheimer, qui est un petit trader juif de New York et qui va rencontrer un politicien israélien à l'aube de sa carrière. Et au moment où ce dernier n'a pas le moral, 3 ans plus tard, finalement, alors que l'homme politique est devenu éminemment influent, eh bien la vie de ce Norman Oppenheimer prend un grand tournant. Ça se rapprocherait presque de la réalité, ce synopsis, puisqu'on sait que Richard Gere est lui-même très proche de l'ancien président israélien Shimon Peres et qu'il est un fervent supporter du Centre Peres pour la paix depuis sa fondation en 1996. Oui, d'ailleurs, il était annoncé ce week-end voilà, en visite au Centre Peres, qui a une visite qui a fait tellement de bruit, qui a suscité tellement d'excitation dans le pays que ça a été annulé. On dit aussi dans la presse israélienne que c'est inspiré de Ehud Olmert, ce film. Donc il est tourné par notre camarade Joseph Seda.
on lui doit Joseph Sédar, qui est un réalisateur israélien extrêmement reconnu à l'étranger. Il a déjà été nommé aux Oscars. Il a d'ailleurs remporté aussi un ours d'argent au Festival du film de Berlin, un prix de scénario à Cannes. Il avait donc réalisé Beaufort et Footnote, qui sont deux de ses films les plus connus pour lesquels il avait été nominé aux Oscars. Et puis un mot sur l'homme lui-même, qui est juif orthodoxe, qui a l'habitude de traiter dans ses films des sujets délicats qui touchent à la société israélienne. Dans Beaufort, il peignait le portrait de l'armée israélienne et ses soldats au sommet d'une montagne au moment de la première guerre du Liban. Dans Footnote, c'était plus la relation épineuse entre un homme et son fils, tous deux professeurs de Talmud à l'université de Jérusalem. Là, avec Oppenheimer Strategy, Israël et sa société sont dépeints, mais ils vont avoir une place importante cette fois-ci à travers le thème politique. Donc voilà pour ce film de Joseph Sédar qui sera en tournage en Israël. Merci beaucoup. Et on compte sur vous pour nous ramener Richard Gere. J'espère. Merci beaucoup Laetitia. Voilà, c'est la fin de ce Culture Mag. On se retrouve demain à la même heure, bien évidemment. Et juste après, c'est l'info qui continue sur i24 News. On veut Richard Gere, on le veut. Je tente.